Alors, eh bien, écoutez, donc bienvenue dans cette masterclass qu'on a bossé dur pour la préparer, pour vous donner le max de valeur ajoutée en 3 heures. 3 heures, c'est long et court à la fois. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. On voulait vraiment vous donner les meilleurs outils. Donc, lancer son business en ligne pour être libre sans perdre de temps quand on est une femme expatriée. Euh, donc, du coup, pourquoi les femmes expatriées? Alors, toutes les trois, bien sûr, on est des femmes expatriées. Pour certaines, moi, par exemple, c'est ma deuxième expatriation. On était face à un constat, voilà, un peu constat choc, un peu des chiffres chocs. C'est que aujourd'hui, il y a énormément de femmes expatriées. Ben, en fait, carrément, le chiffre, c'est 90% des conjoints suiveurs qui sont des femmes, c'est-à-dire que 9 conjoints suiveurs sous 10 sont des femmes. Donc, ce sont des femmes qui suivent, en fait, leur mari, leur partenaire pour aller vivre à l'étranger. Le deuxième constat, c'est qu'en fait, il y a 33% des conjointes qui disent avoir sacrifié leur carrière. Donc ça, ces chiffres, ça vient en fait d'une étude qui a été faite par Femmes Expat et Expat Communication. Je vous ai mis en lien la source de l'étude si vous voulez en savoir plus. Mais du coup, qui met en avant ce deuxième chiffre choc, c'est-à-dire que une conjointe sur trois, une conjointe suiveuse sur trois, en fait, dit avoir sacrifié sa carrière. Et donc, vous imaginez sur le long terme, en fait, le mal-être que ça peut créer. Et enfin, le troisième chiffre choc, c'est que 64% des femmes travaillent contre 75% des hommes à l'étranger. Donc, en fait, c'est vraiment de ce constat-là et de ce qu'on a pu, vivre en tant qu'expatriés dans notre entourage, qu'on a vraiment voulu se réunir pour apporter aux femmes, à la communauté des femmes expatriées, de la confiance en soi et aussi des outils et aussi un partage d'expérience pour dire, bah, ok, en fait, partir à l'étranger, c'est pas que du positif, c'est pas que de la carte postale. Il y a aussi peut-être pour certaines une remise en question de leur carrière professionnelle. Et en fait, c'est possible. On peut aussi le faire quand on est bien entouré. Petit aparté, je rajoute, il n'y a aucun jugement de valeur par rapport aux femmes expats qui décident de ne pas travailler pour elles, pour prendre du temps pour elles, pour s'occuper de leurs enfants, car on est toutes différentes. Qu'on est, voilà, on a chacun en fait notre vision de la vie, mais voilà, il y a aussi d'autres femmes qui ont aussi besoin d'avoir un projet professionnel dans lequel s'investir pour se sentir épanouie. Encore une fois, aucun jugement de valeur, c'est juste qu'on est toutes différentes. Donc, pour faire face à des chiffres chocs, j'ai envie de vous dire une équipe de choc à votre disposition, avec donc 3 profils. Vous inquiétez pas, on va revenir chacune sur nos profils respectifs. Mais voilà, on s'est réunis toutes les trois, voilà, guidées par une même vision et par des mêmes valeurs. Bah, justement, pour la petite histoire, en fait, comment on a voulu créer ça, c'est que à la base, je sais que de mon côté, je souffrais en fait de la solitude de l'entrepreneur et on a commencé à faire des séances de coworking ensemble. Et à force de discuter ensemble des problématiques que l'on pouvait avoir en tant que femme expatriée et aussi des femmes autour de nous, du coup, on a eu l'idée de créer en fait ce programme et d'où cette masterclass aujourd'hui. Ok, donc rapidement par rapport à mon parcours, donc vous l'aurez compris, moi ce qui me guide, c'est vraiment de libérer la parole par rapport à des problématiques que je rencontre et proposer des solutions pour régler ces problématiques. Et donc c'est dans cette volonté que du coup très récemment, il y a 6 mois, j'ai créé le podcast, le premier podcast des expats de l'île Maurice, parce que je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux beaucoup de rêves qui étaient vendus à l'île Maurice et j'avais envie un petit peu de décrire la réalité derrière l'expatriation. Et donc voilà, c'est ce podcast, voilà, c'est super dans ce sens-là et ça a vraiment cette volonté pour casser les codes. D'autant plus que en 2023, j'ai décidé de sauter le pas du business en ligne en créant mon premier programme de coaching et podcast spécialisé dans le bien-être. Donc oui, il y a beaucoup de podcasts dans mes projets. Je suis très sur la parole. Vous allez vite le comprendre en apprenant à me connaître. Et du coup, 100% en ligne. Et j'ai décidé de sauter le pas, de me dire, OK, je vais vraiment me former au digital marketing, sachant que moi, là-bas, j'ai un double master en finance et je suis auditrice financière. Donc, je n'ai aucune base en marketing. J'ai tout appris toute seule. J'ai vraiment dû apprendre les outils. Donc, je ne veux pas vous faire peur parce que pas besoin d'être un as de l'informatique pour maîtriser tous les outils, pour faire vos lead magnets, pour faire vos tunnels de vente. Mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir, en fait. Et c'est accumulé que, voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps.
Et ce podcast et ce programme de coaching, c'était vraiment aussi en lien avec ma première entreprise que j'ai créée quand j'étais à Hong Kong en 2017. J'étais là, voilà, baby entrepreneur Sarah qui fait un séminaire en entreprise et dans lequel je propose mon premier programme signature B2B Feel Well Work Well qui est justement à destination des corporates pour aider leurs salariés à se sentir mieux, à aller mieux avec des mouvements à implémenter dans leur quotidien en télétravail, mais aussi par rapport à l'alimentation et comment qu'ils peuvent donner à leur corps. Et donc de manière plus généraliste, donc vous aurez bien compris, j'ai une casquette voilà de double master en finance, business coaching, de aussi prise de parole, apprendre à se vendre, apprendre à parler de soi et aussi de business model et stratégie. Vous allez voir que si vous passez 1 heure avec moi, peut-être que Tatienne, tu peux en témoigner suite à notre rencontre dimanche. Et même Virginie, je vois que Virginie n'est pas connectée, mais en fait, je vais vous poser. Virginie est connectée? Ok, bah Capté. ouais, et bah voilà. Bah en fait, on peut passer 1 heure ensemble. Je vais vous poser plein de questions sur votre business pour vous aider à réfléchir et à prendre du recul. Voilà, je passe la parole à Marion. Du coup, moi, je m'appelle Marion Lafaille et je suis aussi entrepreneur et coach spécialisée plutôt en reconversion professionnelle. Et en fait, mon histoire, elle est un peu atypique puisqu'à la base, j'étais médecin généraliste en France et en 2021, à l'occasion voilà d'une expatriation à l'île Maurice avec mon conjoint, j'ai décidé de quitter cette casquette de médecin, en tout cas de la mettre de côté pour me lancer un peu plus vers l'entrepreneuriat et en développant, en me formant au coaching professionnel dans l'idée d'accompagner différemment les personnes. Parce que moi, ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment l'accompagnement. Et dans la médecine, bon, je pouvais pas, pour plein de raisons, ça répondait pas à mes valeurs. Mais en tout cas, dans le coaching professionnel, je me suis dit, je vais accompagner différemment. Et puis, j'avais cette idée aussi depuis longtemps en tête de lancer peut-être un business qui serait un peu plus digital, un peu plus mobile, que je pourrais emporter avec moi s'il y avait d'autres expatriations, quelque chose qui m'apporterait une liberté géographique et également une liberté un peu plus temporelle. Donc, je me suis formée et en 2022, j'ai créé le premier organisme de formation qui propose des bilans de compétences aux professionnels de santé et qui est 100% digital. Donc, il y a une partie de coaching en visio que je fais et une partie qui est du e-learning avec donc toute une formation vidéo que j'ai créée sur la thématique, bien sûr, de la reconversion professionnelle pour les soignants. Donc ça, c'était en 2022 et en 2023, l'entreprise a bien grossi et donc j'ai une équipe de coach maintenant avec moi. Donc j'ai une casquette aussi de formatrice et plus de gestion d'équipe et j'ai créé aussi une chaîne YouTube pour promouvoir ces activités-là sur toujours les thématiques de l'évolution professionnelle. Donc c'est vrai que moi, ce que je peux vous apporter, c'est peut-être voilà cette casquette plutôt pour définir votre vision, vous aider aussi à dépasser les croyances limitantes que vous pouvez avoir et vous accompagner voilà tout au long de votre parcours dans l'entrepreneuriat. Et puis voilà je suis passée d'un job hyper sécure que je pouvais pas exercer à Maurice à un business en ligne. Donc je pense que ça répond à ce que vous recherchez ici dans cette masterclass, lancer son business en ligne. Et je passe la main à Jess. Alors, Jessica Trocmé, alors à la base, je voulais être prof des écoles, donc rien à voir. Et finalement, en 2010, en autodidacte, je suis devenue web designer. Web designer, du coup, je m'occupe de la partie UX, UI design. Qu'est-ce que c'est? La partie UX, c'est user experience, donc pour l'expérience utilisateur. Donc, ce qui va concerner l'amélioration de l'expérience utilisateur sur un site internet, sur une application mobile, ce qui va permettre aussi d'augmenter des ventes, par exemple sur une page, la rendre irrésistible, et même aussi au niveau de la partie esthétique en fait. Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir apporter pour vous aider à créer une page irrésistible pour convertir un maximum en termes de prospects de clients. Ensuite, en mars 2020, en fait, j'avais déjà ma première fille et j'avais envie de gagner en liberté. Et grâce à une formation d'Antoine BM, pour être précise, je me suis lancée du coup sur YouTube et ensuite j'ai lancé ma première formation en ligne. Alors concrètement, au niveau de mon expérience, ça a été très très painful, très difficile pour moi de créer cette première formation en ligne. Concrètement, pendant 3 mois, j'ai rien fait. Pendant 3 mois, j'ai procrastiné et j'arrivais pas à me lancer. J'avais plein de peurs. Je me posais plein de questions. Je me disais, ouais, mais est-ce que ça va marcher? Je me lance dans un truc là. Enfin, bon, bref. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, c'est bon, j'en ai marre. Tant pis, je teste de toute manière. Je me suis mise à écrire le plan de la formation. Mon objectif, c'était de créer une petite formation de 4 heures.
pour pas me dégoûter et pour pouvoir après éventuellement faire d'autres produits. Donc je fais mon plan de formation. J'étais pas super satisfaite, mais attention, là, avec la perfection, ça nous empêche d'avancer. Donc du coup, je me suis dit j'avance quand même. Allez, je fais mes premières vidéos. J'ai commencé à faire mes premiers modules de mes formations. Pareil, à chaque fois, je n'étais pas satisfaite. Mais bon, même avec mes vidéos YouTube, j'étais jamais satisfaite, mais j'en voyais quand même. Et finalement, au niveau expérience, avec l'effet cumulé, mes vidéos sur YouTube, sont de mieux en mieux dans le temps, forcément, puisque après on gagne en expérience. Bref, donc je continue à faire mes vidéos de formation, tous mes modules, et à la fin, j'ai fini ma formation et je me lance du coup pour la vendre. Donc nouvelle casquette à mettre en place, apprendre toute la partie marketing, à me vendre. Donc je fais une première vidéo pour vendre du coup sur YouTube, que je partage ensuite sur LinkedIn et je fais mes premières ventes. Et là, c'était quand on voit en fait sur son téléphone, on a les notifications avec les premières ventes qui arrivent. C'était génial de voir que ça marche et surtout d'avoir les premiers retours clients qui étaient contents en fait. Et en fait, c'était bizarre parce que j'avais l'impression que mon produit était bof bof. Et puis en fait, finalement, on a toujours des choses à apprendre à des personnes qui en savent moins que nous en fait. Il y a toujours des personnes qui en savent plus, hein, mais on a toujours des choses à apprendre à d'autres personnes. Et c'est ça que ça m'a appris, de voir que les personnes étaient satisfaites. Et celles qui avaient des retours, elles me faisaient des retours et ça me permettait d'améliorer, du coup, certaines de mes vidéos ou d'ajouter une vidéo tutoriel en plus s'il fallait. Et là, ça m'a montré en fait la puissance de créer une formation en ligne. Parce qu'après ça, je continuais de vendre de la prestation. Et j'avais un peu moins de temps à un moment donné pour envoyer mes vidéos sur YouTube. Et finalement, j'avais quand même ce revenu qui tombait par mois entre 1000 et ça oscillait, hein, c'était pas ça oscillait entre 1000 et 2000 euros par mois. Donc c'était quand même un extra qui était cool quoi. Donc après en octobre 2021, j'ai eu bébé numéro 2 elle avait un mois. On s'est expatrié à Maurice. À ce moment-là, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai eu des nouvelles choses qui sont arrivées. J'étais à entre 2000 et 5000 abonnés et les premiers partenariats. Donc, partenariat, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Et en fait, je vendais une vidéo tutoriel de 7 minutes, 600 euros. Maintenant que je suis à 15 000 abonnés, je vends une vidéo tutoriel de 14 minutes, je la vends 2000 euros. Donc, vous imaginez le changement que ça peut faire en termes de revenus qui rentrent. Et ensuite, j'ai aussi continué de créer d'autres produits digitaux parce que j'ai vu un peu la puissance du truc. Si j'arrive avec un produit à faire 1000 euros, du coup, il me suffit quoi? Que je m'en fasse 5 petits produits. Après, on profite de l'effet cumulé, du coup, de tous les petits produits. Du coup, on peut faire du upsell. Et en fait, maintenant, quand je vends un produit, j'en vends plusieurs en même temps, en fait. Donc, c'est game changer aussi. Bref. Donc, c'est toute cette partie-là que je vais pouvoir vous partager comment créer une formation en une journée, des petites formations, quel est le process pour créer des plus grosses formations, etc. Et on vous présentera aussi lors du programme les différentes plateformes qu'on peut utiliser, etc. Voilà, je laisse la parole de nouveau à Sarah. Merci beaucoup, Jessica. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir justement par cette volonté de perfectionnisme qui, des fois, amène à la procrastination. Et une phrase que j'aime beaucoup qui dit « mieux vaut fait que parfait ». Et je crois que ça, c'est vraiment C'est ça. Et au final, il faut passer à l'action. En fait. Parce que ce sera jamais parfait. Ok, donc comme vous l'avez compris, dans cette volonté un petit peu de casser les codes et de libérer la parole, il y a quelque chose dont on n'entend pas trop parler en ce moment. On entend beaucoup parler du burn-out du salarié, mais très peu du burn-out de l'entrepreneur. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous en avez entendu parler? Dites-nous un petit peu en chat pourquoi, selon vous, et selon cette étude que je vous ai mis aussi sur la slide, 35% des entrepreneurs font un burn-out. Est-ce qu'il y a des petites idées, je peux vous aiguiller? Ça peut être trop de fatigue, trop de travail, ça peut être aussi une pression financière constante par rapport à un poste stable en salarié. Est-ce que ça... Voilà. Bon, je vous laisse un petit peu répondre et je vais enchaîner. En fait, Virginie nous dit on doit tout mener seul de front. Ah, voilà, on doit tout mener seul de front. Surtout en tant que mamanpreneur. La solitude et le manque de soutien. Ouais, exactement.
Et le manque de soutien dans quoi? Natacha. Ah, Forcément, nous avons l'irruption de l'enfant, la mompreneuse. futur entrepreneur, je pense. Elle va avoir les infos avant tout le monde. Oui, on doit tout faire en même temps et surtout le manque de soutien. Ouais, aussi, on doit tout faire en même temps. Excellent, excellent, excellent les réponses et tout ça multicasquette, ne pas déléguer. Ouais, parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait tout le temps? En fait, quand on est entrepreneur, on doit tout le temps prendre des décisions. Et parce que, en plus, si on est seul, c'est encore plus compliqué. Et d'autant plus que quand ces décisions, elles sont pas prises de manière optimale, ça peut faire des erreurs, ça peut nous amener à faire des erreurs. Et toutes les erreurs ne sont pas forcément bonnes. Et surtout, ça peut risquer de nous décourager dans notre aventure entrepreneuriale. Et donc, en fait, là, on avait envie vraiment de vous faire retravailler ou travailler pour celles qui ne se sont pas encore posé la question. C'était vraiment de faire un retour à vos fondations. En fait, si vous voyez votre entreprise actuelle ou votre future entreprise comme un colosse au pied d'argile, et que si en fait, justement, les fondations ne sont pas solides, au moindre problème, à la moindre pandémie, à la moindre au moindre inconvénient qui peut se passer dans votre entreprise, en fait, tout ça, ça va s'écrouler. Et en l'occurrence, revenir à ces fondations, que ce soit par les valeurs ou par les why, ça permet vraiment de prendre du recul par rapport à ce qui est important pour nous et qu'à chacune des prises de décision, justement, qu'on peut prendre seul si on n'est pas accompagné ou mal entouré, et ben, en l'occurrence, tac, on revient aux valeurs et on sait que ça va être la bonne décision pour nous. Et on va pas se retrouver dans 2-3 ans à la tête d'une grosse entreprise avec des salariés, alors qu'en fait, notre plan de base, c'était d'être solo entrepreneur et de pas avoir de RH à gérer. Le premier exercice que nous allons faire ensemble, comme dans le mail qu'on vous a envoyé pour présenter la masterclass, on veut vraiment vous faire quelque chose de terrain. Donc en fait, on va constituer des demi-groupes et en l'occurrence pour cet exercice, vous serez par binôme. Donc en fait, dans le document que vous allez recevoir dans le chat, vous allez voir, vous allez avoir 5 questions à vous poser, chacune à tour de rôle avec votre binôme, et vous allez devoir y répondre sincèrement et identifier la valeur forte qui est associée. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, vous allez avoir une liste en fait de valeurs à identifier. Donc, une liste de valeurs à votre disposition dans le document, et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir lier votre réponse. Donc, ne vous inquiétez pas, on fait un exemple ensemble. Par exemple, tu es sur le point donc de conclure un contrat qui nécessitera de travailler de longues heures et de sacrifier du temps avec ta famille et tes amis. Jusqu'où es-tu prête à aller pour faire prospérer ton entreprise? Donc, vous allez voir, les questions, elles sont vraiment liées entrepreneuriat. Alors, un exemple qui peut être possible, bah non, en fait, moi, je veux pas du tout sacrifier ma famille pour m'investir de longues heures dans mon business. Donc, ma valeur forte, c'est quoi? C'est la famille. D'accord? Une autre possibilité, c'est OK, en fait, de sacrifier en partie ma famille. Peut-être que la valeur forte, c'est la détermination. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste une technique pour vous aider à revenir à vous-même et à revenir à ce qui est important pour vous. Difficile de choisir qu'une valeur forte pour chacune des réponses. Et oui, je sais, c'est ça. Et oui. mais c'est pour ça que c'est super bien de reposer la question même après la masterclass et de vraiment approfondir cette partie-là parce que c'est super important en fait pour après arriver à ressortir vos 3 premières valeurs fortes et les prioriser. Ma première, c'est ça, ma deuxième, c'est ça, ma troisième, c'est ça. Et parce que grâce à ça, vous allez pouvoir connaître un peu qu'est-ce qui vous guide, pourquoi des fois vous faites tel ou tel choix en fait. Et en comprenant ça, ça va vous aider au niveau professionnel aussi en fait. Et dernier petit concept que j'avais envie de vous présenter en lien avec les valeurs, c'est le concept de la vallée de la mort ou de Value of Death, qui est un concept qui a été développé dans la Silicon Valley, dans le monde des venture capital, donc les fonds d'investissement, qui en fait représente, vous voyez cette partie-là, vous voyez ce creux, vallée de la mort, qui représente la période entre le moment où on fait ses premiers investissements, donc typiquement où on lance son activité, et le moment où on a ses premiers clients. Et en fait, selon les business, selon l'environnement, ça peut durer très 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 longtemps, et que c'est justement dans ces moments de pression qu'on peut prendre des mauvaises décisions. Et que au contraire, si on est guidé justement par pourquoi on fait ça, nos valeurs, c'est là où on peut plus se réajuster et qu'on peut mieux s'adapter. Moi, personnellement, je fais cet exercice tous les mois.
en fait, tous les mois, je fais cet exercice parce que déjà, en tant qu'humaine, je change et que aussi, j'essaie de m'adapter au marché. Et d'ailleurs, il y a un outil que j'utilise qui s'appelle Asana, qui est extraordinaire, qui est vraiment un dashboard en fait de suivi des objectifs et de suivi aussi des projets en lien avec mes valeurs pour ne pas finir en ce qu'on a vu tout à l'heure, le burn-out de l'entrepreneur, et de savoir s'adapter pour monter un business qui est pérenne, durable et aligné avec ses valeurs personnelles et professionnelles. Alors moi, je vais vous parler d'un autre concept que vous connaissez certainement, vous avez dû en entendre parler, c'est le why. Donc le why, c'est le pourquoi, hein, c'est pourquoi on veut lancer ce type de business. Qu'est-ce qui fait que vraiment que c'est important pour nous? C'est le reflet vraiment de de ce qui nous anime, un peu une sorte de mission de vie. Alors je sais qu'on en entend beaucoup parler, que peut-être vous avez déjà fait ce type d'exercice, mais c'est quand même quelque chose de très très important parce que quand on a trouvé son why et qu'on lance un business qui est aligné avec ce why-là, eh ben, c'est un business qui est susceptible d'être plus durable dans le temps parce que ça permet de rester motivé. On sait pourquoi on le fait. C'est quelque chose d'engageant, de motivant. Ça permet également, d'être plus authentique après quand vous allez communiquer sur votre business. Vous n'allez pas par avoir besoin de vous mettre dans la peau de quelqu'un, qui ne serait pas vous. C'est vraiment quelque chose qui reflète qui vous êtes, votre vous profond. Et donc, du coup, dans votre communication, vous allez être authentique et ce sera vachement plus simple sur le marché aussi de vous différencier. Vous n'allez pas avoir besoin de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. Donc c'est pour ça qu'on revient sur ce why aujourd'hui et que je vous propose donc cet exercice toujours qui va être guidé et que cette fois-ci vous allez faire en introspection. Donc ce que je vous proposerai pour cet exercice, c'est de peut-être couper vos vos caméras et de vous mettre 15 minutes dans votre bulle pour essayer de trouver ce why. Alors ça va être guidé hein, bien sûr parce que le sortir comme ça, que si je vous dis quelle est votre mission de vie, vous allez me dire je sais pas Marion, c'est un peu compliqué comme question. Donc, la première étape, ça va être juste de lister ce que vous aimez faire dans la vie. Et là, il faut brainstormer. Faut pas se mettre de limites en disant, ah, mais oui, mais j'aime ça, mais ça fera jamais un business. Non. On se dit, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Du truc le plus simple de votre quotidien, jusqu'à, je sais pas, des choses un peu plus complexes. Mais en tout cas, ne vous mettez pas de limites. L'étape numéro 2, ça va être de réfléchir. Je suis douée pourquoi finalement? Pourquoi je suis reconnue? Est-ce qu'on me dit voilà que je communique bien? Est-ce qu'on me dit que je suis douée pour résoudre des conflits? Est-ce que je sais pas, je fais bien les gâteaux? Enfin voilà, vous allez réfléchir à ce pourquoi on vous dit que vous êtes doué dans la vie et ce pourquoi vous reconnaissez aussi des compétences. Et l'étape 3, ça va être de réfléchir à qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce qu'il y a des causes peut-être plus grandes que moi pour lesquelles je suis investie, qui peut-être vont aussi m'énerver, qui vont faire en sorte que je suis révoltée, quoi. Qu'est-ce qui vraiment va allumer cette espèce de flamme en moi qui fait que j'ai envie de m'investir dedans? Donc, si je prends mon exemple, moi, ça va être la lutte contre les violences, quelles qu'elles soient, et souvent les violences aussi dans le couple, que ce soit la communication, que ce soit les violences économiques, des choses comme ça, c'est un truc qui m'anime et qui peut faire que ça va me mettre en colère. Et ça, c'est intéressant de se connecter à cette énergie-là parce que la colère, c'est aussi l'énergie du changement. Et c'est là qu'on va mobiliser des choses pour avancer. Donc, vous allez faire ces 3 étapes-là qui correspondent aux 3 cercles que vous voyez à l'écran. Et le but, ça va être de remplir, donc de renseigner dans chacun de ces cercles ce qui correspond. Et ce qui se trouve à l'intersection de ces 3 cercles, enfin, en tout cas les thématiques qui se rapprochent, qui se trouvent à l'intersection de ces 3 cercles, c'est ça qui correspond à son why. C'est là qu'on va arriver à trouver quelque chose qui peut correspondre à un why pour un business. Et donc, vous allez devoir écrire votre why en remplissant une phrase qui va être ma mission dans la vie, c'est ta 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 ta. Donc moi, la mienne, c'était ma mission dans la vie, c'est voilà de lutter contre toutes les formes de violence, qu'elles soient économiques, verbales, physiques, peu importe, et contribuer au bien-être des personnes. Et à partir de ça, vous allez brainstormer sur tiens, quel type de mission pourrait correspondre à ce why. Et donc, je vous propose de faire ça et de vous mettre un peu dans votre bulle là pendant 15 minutes avec le document que je vais vous envoyer. On a juste un commentaire. Et quand on est passionné par plein de choses, c'est une excellente question. C'est plus le profil un peu multi-passionné.
Ouais, multi-passionné. Justement, en fait, quand tu pars dans tous les sens, moi j'en ai plein des gens que j'accompagne en coaching de reconversion qui ont un peu un profil feu d'artifice et qui partent dans tous les sens. Et ben quand t'es comme ça, le fait de vraiment formaliser le why et de prendre ce qui se trouve à l'intersection de ce qui t'anime, de ce pourquoi t'es doué et de ce qui te plaît, qui te procure du plaisir, ben ça aide déjà à recentrer. Tu verras, enfin voilà, je sais pas si c'est un exercice que tu as déjà fait, mais souvent ça aide. Et Sarah, Il y a un autre point aussi qui Oui. peut être intéressant pour ce genre de profil, pour ton genre de profil, c'est d'accepter que c'est pas parce que tu fais pas un projet maintenant que tu le feras pas plus tard. C'est clair. Tu vois, c'est d'arriver à te dire, OK, dans lequel projet va me demander le moins d'énergie, mais va me permettre d'avoir le plus d'impact. Et comme ça, tu vas prioriser et tu vas te dire, OK, bah, l'autre, peut-être que mon livre, bah, je l'écrirai dans 2 ans, c'est pas grave. Mais là, je vais me concentrer peut-être sur mon site internet ou sur ma formation en ligne. Est-ce que c'est clair, Claire, ce qu'on te dit? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que c'est bon pour vous de partir faire cet exercice? Oui, tout à fait, Natacha, c'est la même chose que l'ikigai, mais sans le côté rémunération. Je dirais que c'est l'étape peut-être d'avant, parce que d'expérience, en fait, quand on fait l'ikigai et qu'on intègre directement le côté rémunération, ça bloque un peu le brainstorming et c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que le why là, on le fait avec ces trois parties-là et que c'est un peu plus tard qu'on réfléchit au côté à intégrer la dernière partie de l'ikigai. Bah, s'il n'y a pas de questions, bah voilà, je vous propose l'exercice est dans le chat, vous pouvez le télécharger et commencer tranquillement. Vous avez 15 minutes pour vous plancher dessus. Vous pouvez nous dire du coup dans le chat ou même prendre la parole si vous voulez pour nous dire comment ça s'est passé cet exercice pour vous. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Est-ce que vous avez réussi à trouver, à écrire un why? Parfois ça demande d'y revenir plusieurs fois, hein, donc c'est voilà, si vous n'avez pas réussi encore à écrire complètement une phrase ou que vous n'êtes pas satisfaite à 100% de la phrase, c'est pas non plus inhabituel. N'hésitez pas pour celles aussi qui ont réussi à formaliser un why, si vous voulez nous le partager. C'est pas obligatoire, hein, ça reste perso, mais si vous avez envie, vous pouvez. Dominique, tu disais que c'était pas évident de passer au 4 et 5. Ouais, il faut plus de temps, je pense, pour définir ton why. Tout à fait, c'est en tout cas je vous invite à y revenir après peut-être aussi la masterclass pour le préciser, mais en tout cas, ça vous donne la méthode et un aperçu de comment ça se passe pour atterrir à ce why, pour arriver à ce why. D'autant. Ouais, j'allais dire, c'est vrai que c'est un exercice qui est super important, mais qui est aussi difficile. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être plus de temps et approfondir du coup cette partie-là. Mais bon, c'est vrai qu'on a essayé d'optimiser en 15 minutes. Oui, et d'autant plus aussi que des fois, c'est pas grave si on n'a pas les réponses aux questions. Ce qui est important, c'est juste de se poser les bonnes questions en fait. Et le cerveau ne va pas accepter forcément d'avoir la réponse à cette question-là. Et vous allez voir que dans plusieurs jours, peut-être la semaine prochaine, ah mais en fait, là où j'ai bloqué, peut-être que ça m'intéresserait plus. Peut-être que mon why c'est ça en fait. Donc juste l'importance de se poser les bonnes questions. Ouais, tout à fait. Vous disiez, globalement, hein, c'est ce que je comprends, c'est les trois premiers cercles, vous les avez à peu près toutes. Après, l'articulation est pas forcément évidente, mais ça permet, voilà, Salomé a disait, ça permet quand même de faire un peu le tri dans les pensées, dans les envies, et clair que tu as un premier jet et que ça te permet voilà, de commencer à clarifier un peu certaines choses. Et comme vous le dites tout, hein, faudra certainement revenir dessus, mais ça vous donne un peu une trame. Donc là, ça va être la partie ma vie rêvée. Donc une étape super importante en fait, d'imaginer quelle serait votre vie rêvée. Donc même en imaginant que l'argent n'était pas un problème. Par exemple, donc il va falloir que vous prêtiez au jeu à fond et que vous osiez rêver en grand, vraiment sans aucune limite. À partir de là, vous décrirez en fait un paragraphe de votre vie rêvée côté perso, et mais aussi au côté pro. Et vraiment en vous détachant du regard des autres. Là, c'est vraiment vous. Il faut vous lâcher. Il y a vraiment aucun tabou, aucune limite. Par exemple, ça, c'est un exercice que je fais souvent. Et ça, c'était un exercice que j'avais fait il y a quelques années. Et ma vie rêvée, c'était être dans un climat tropical, profiter de belles plages avec l'eau cristalline et d'avoir du temps avec mes filles,
pouvoir enfin prendre des séances de coaching. Et donc ça, c'est des choses que j'ai réussi à mettre en place, donc expatriation à Maurice. Du coup, maintenant, je profite après l'école d'aller prendre le goûter sur la plage. J'ai enfin réussi à mettre au moins 2 séances de coaching avec ma sport, donc avec ma coach de sport. Donc ça, c'est trop bien. Et dans ma vie rêvée aussi, je voulais aussi mettre le surf. Bon, ça, c'est un truc encore qui me reste à mettre en place. C'est pas J'ai fait pas de lui avoir offert le bon pour faire le surf. Ouais. Donc, il me reste quand même encore des choses de ma vie rêvée que j'aimerais mettre en place. Mais après ça, une fois que j'avais posé cette vie rêvée, je me suis dit, bah, comment faire pour atteindre cette vie rêvée, en fait. Dans ma vie rêvée aussi, j'avais un montant de salaire que je voulais. Je voulais atteindre 10 000 € par mois. Et après, du coup, les paliers changent au fur et à mesure qu'on fait évoluer, du coup, notre vie rêvée et au fur et à mesure que les paliers peuvent changer. Et ce que je voulais aussi, c'était travailler 2 à 3 jours par semaine. Donc maintenant, ce que je fais, c'est qu'au niveau de mes prestations que je vends en termes de UX, UI design, ben à chaque fois, je dis que j'ai du temps de disponible pour 2 à 3 jours par semaine. Et je prends en fait des grosses missions avec un TJL maintenant qui est élevé et qui me permet du coup d'avoir le revenu que je souhaite et avec mes formations qui tournent à côté. Donc voilà, donc c'était pour vous dire un peu ma vie rêvée à la base. Donc à partir de ma vie rêvée, du coup, ça m'avait permis ensuite de trouver un objectif et comment atteindre cet objectif en fait. Donc là, super important, mettez-vous bien euh, rêvez grand. Aucune limite. Et là, vous allez pouvoir faire l'exercice par deux. Et on vous a mis quand même une trame d'exemples de questions que vous pouvez vous poser. Mais il faut pas que ce soit une limite non plus aux rêves que vous pourriez imaginer. Donc, il faut que vous imaginiez votre vie rêvée au côté perso et aussi au niveau côté pro. Et le bac, tout le monde? Comment ça s'est passé pour vous, cet exercice? Est-ce que vous pouvez nous faire des petits partages? Soit en direct, soit dans le chat, comme vous voulez. Alors, il y a Salomé qui Merci. dit que c'est plus facile et au final, nos rêves ne sont pas toujours irréalisables. Ben oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça que c'est super bien de se poser pour vraiment y penser en fait. Mm. Et formaliser les choses parce que quelquefois on y réfléchit, enfin on sait l'expliquer à quelqu'un, mais quand on le note pas sur le papier, on a tendance à oublier. Et c'est intéressant de vraiment les formaliser pour y revenir et puis se dire ah mais est-ce que, enfin ouais il y avait ce truc-là, est-ce que finalement je l'ai rempli ou pas, comment je peux lier un peu tout ça. Oui, je pense aussi qu'on a eu la même impression avec Salomé en se parlant de nos rêves, qui Mm. en fait étaient pas si, en fait qui étaient pas du tout farfelus et qui étaient complètement atteignables et qu'on était même en fait un peu déjà sur le chemin pour y accéder. Qu'en penses-tu, Salomé? On est presque au stade de il faut oser. Donc Oui, Faut se lancer. c'est plutôt exactement. encourageant. Faut sauter dans le vide. Faut passer à l'action. Après, là, on a rêvé sans l'aspect financier, hein. Il faut Tout à fait. revenir aussi un petit peu sur terre, mais Oui, notre notre point commun d'ailleurs, c'est que le point financier était quand même très important enfin, il était, on n'a pas le choix. c'est ça. Oui. Pour nous, on n'avait pas le choix pour nous deux que de l'inclure. Et oui. Mais c'est vrai que j'aurais pu préciser qu'en termes de vie rêvée, ça peut être aussi un montant, mais si je crois que je l'avais mis dans les questions, un montant qu'on aimerait avoir qui rentre environ par mois en fait. Donc ça fait partie aussi de la vie rêvée, c'est clair. Ben, au final, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais en fait, si, on en a besoin en fait pour atteindre notre bonheur quand même. Donc c'est un outil. C'est pas une fin en soi, mais c'est un outil. Donc on a besoin d'argent. C'est faut le dire, hein. Oui, puis ça peut permettre. En fait, c'est hyper important de quand même réfléchir à la vie rêvée si l'argent n'est pas un souci, parce que ça permet de voir
c'est quoi l'étoile polaire, tu vois? C'est quoi le but ultime? Et après, bien sûr qu'il y a la réalité aussi financière, etc., qu'il faut intégrer. Le but, c'est pas de se mettre dans des difficultés. Et puis, bah, des fois, oui, il n'y a pas le choix. Il faut gagner de temps parce que on a une famille, on a, je sais pas, un prêt, enfin, peu importe, mais il faut gagner de temps. Et après, on ajuste, en fait. On part de là et on se dit, bah, OK, maintenant que je sais que mon but ultime, mon étoile, c'est ça, après, comment je vais faire pour arriver justement à gagner ce revenu, mais sans non plus perdre complètement cet objectif de vue, voire même faire des trucs qui ne sont motivés que par le fait de répondre à la sécurité financière. Enfin, voilà, ça permet aussi d'ajuster les projets et de trouver un peu une sorte de, pas de compromis, j'aime pas trop ce mot, mais un juste milieu, quoi, qui fasse qu'il y a l'épanouissement et à la fois le côté sécurité qui est là, quoi. Oui, et puis au-delà de ça, sur la question financière, je pense qu'il y a pas mal de questions par rapport à ce que représente l'argent pour vous. Bon, là, on n'a pas détaillé ce point-là parce que 3 heures, c'est trop court, malheureusement. Mais pour vous, est-ce que vous voyez l'argent comme quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que, au contraire, vous le voyez comme un outil, comme quelque chose qui vous permet d'investir dans d'autres choses? Il y a plein d'émotions qui sont liées à l'argent et énormément de choses à dire là-dessus aussi, hein. Ah oui. Et puis ça, c'est un truc que je disais souvent avec les filles, c'est que à chaque stade, on a des barrières à péter au niveau de notre rapport à l'argent. Le plafond de verre. Donc chacune à un stade, on a un plafond de verre à casser, quoi. Donc allez, ben je vous propose qu'on continue avec le plan d'action. Donc comme disait Jess tout à l'heure, là on a vu la vie rêvée, on a vu un peu, en tout cas, on a commencé à définir le why, ce qui était important pour nous. Et maintenant, bah, il s'agit de passer un petit peu à l'action et de commencer à planifier des choses de façon concrète. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de suivre un peu cette liste-là. Donc, dans un premier temps, c'est pas tout de se dire faut que je passe à l'action, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est la première étape que je fais pour pas non plus me démotiver? Parce que quand on voit l'ampleur parfois des choses à faire, on se dit bon, ça sert à rien que je commence, c'est trop gros pour moi. Donc on a une méthode qui est la méthode des petits pas. On va se mettre en action petit à petit, commencer par des objectifs qu'on est aussi capable d'atteindre, où on se dit bah c'est bon, je vais y arriver. Et donc la première étape, ça va être de définir l'objectif que je veux atteindre. Le premier objectif que je me fixe. Là, on vous propose voilà un objectif dans 3 mois parce que ça nous paraît suffisamment proche pour qu'en même temps ça permette de se motiver et pas non plus demain pour que ce soit aussi réaliste. Et cette première étape de définir l'objectif, elle est hyper importante. Et moi, je propose en général aux gens de suivre l'acronyme SMART pour essayer de définir un objectif qui soit bien borné. Donc cet acronyme, c'est spécifique, mesurable, attrayant, réaliste et temporel. Donc spécifique, c'est un objectif qui est clair. En gros, vous l'expliquez à quelqu'un d'autre, ça laisse pas libre cours à l'interprétation, c'est pas flou, c'est pas ambigu. Un objectif mesurable, ça veut dire qu'à la fin, dans 3 mois, bah, on va pouvoir attester que cet objectif est atteint. Comment on va mesurer? Comment quelqu'un d'autre va savoir que vous avez atteint cet objectif-là? Attrayant, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que l'objectif que vous fixez, il doit être motivant. Si vous le faites en vous disant faut que je le fasse et tout, mais qu'il n'y a aucune motivation derrière, bah, ça va être compliqué. Donc vraiment réfléchir à est-ce que vraiment c'est un objectif qui est motivant pour moi ou est-ce que je le fais pour, je sais pas, répondre aux attentes de quelqu'un d'autre, par exemple. Réaliste, c'est un objectif qui soit réaliste dans votre quotidien, que vous puissiez mettre en œuvre ou alors réfléchir à quelles ressources vous allez avoir besoin pour le mettre en œuvre. Est-ce que vraiment c'est possible ou est-ce que ça demande des ajustements au préalable qu'il faut que je discute, notamment si ça implique une autre personne, par exemple. Et le T, c'est pour temporel, donc c'est acté dans le temps. Donc là, on vous propose l'échéance des 3 mois, mais ça peut être une autre échéance si jamais votre objectif s'y prête plus. Mais c'est ce qu'on propose, c'est que vraiment ce soit acté dans le temps. Donc ça, c'est la première étape de définir l'objectif. Ensuite, une fois que vous avez défini votre objectif, il va falloir lister les actions qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et en essayant d'être assez précis pour vraiment avoir un détail des actions et toujours essayer de faire ce truc des petits pas, de se dire quelle est la plus petite action que je peux faire et qui va me mettre en situation de réussite. Une fois que vous avez listé ces actions-là, il va falloir fixer des échéances intermédiaires pour ces actions. Je ne sais pas si dans votre gros objectif, il y a 3 actions à mettre en œuvre, il va falloir les échelonner pour que ça rentre dans ces 3 mois.
Ensuite, il va falloir identifier les ressources dont vous avez besoin pour chaque action. Peut-être que vous aurez besoin de ressources matérielles ou de ressources physiques, des personnes à solliciter, etc. Donc, il faut identifier de quoi vous allez avoir besoin pour mettre en œuvre cette action et les risques qui sont associés à cette action. Il n'y en a pas forcément, hein, mais c'est en tout cas y réfléchir. Est-ce que je vois un risque, que ce soit, j'en sais rien, une perte financière ou peu importe, quel peut être le risque associé à cette action? C'est important d'y réfléchir parce que du coup, vous allez pouvoir anticiper quelles mesures vous mettez en œuvre dès maintenant pour limiter ce risque-là. Voilà, donc ça, c'est la méthode qu'on vous propose. Donc, je vous ai envoyé dans le chat le workbook qui correspond, donc objectif et plan d'action, pour justement vous guider dans cette définition-là d'un objectif qui, pour vous, est atteignable dans 3 mois. Et vous avez, enfin, on vous propose donc de partir en introspection, hein, comme tout à l'heure, donc toute seule pour réfléchir sur ce plan d'action. Et on vous donne 20 minutes donc pour commencer à élaborer un objectif et les actions pour y parvenir et remplir le tableau qui est proposé dans le workbook. Les autres, est-ce que vous avez des retours à nous faire? Ouais, j'ai été un peu dans le rush parce que je suis arrivée après et puis finalement j'ai fini tôt. Peut-être Ok. ça m'a boosté de vouloir pour le faire. Et ouais, ça devient de plus en plus clair et j'ai voilà des choses concrètement que j'ai envie de mettre en place là, dans un futur proche Ok, pour pouvoir voilà continuer. Merci. super, au top. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous faire un petit partage sur leur plan d'action, leurs objectifs? Moi, quand j'ai fait mon plan d'action, j'ai été étonnée de voir que d'abord, il y avait désolé, mais c'est ma cafetière, qu'il y avait d'abord un aspect personnel à mettre en place avant, du coup, de penser aux professionnels. En fait, je voyais que le pro, mais en fait, non, j'ai des trucs à faire avant. Ok, Et, je pensais pas qu'en final, ça allait être, en ayant ça en tête, ça allait être aussi facile de faire le plan d'action. ok, Je prenais juste pas les trucs dans l'ordre. ok, oui. Bon, bah top, ça te permet du coup de voir un peu mieux quels ajustements et surtout dans quel ordre tu dois faire tes ajustements pour C'est après ça. t'orienter sur le pro. Ok. Oui, moi ma difficulté ça a été que j'ai mis trop de choses et qu'en fait ça ne va pas être réalisable. En Ok. fait, moi j'ai été trop gourmande dans mon planning et en fait je sais que dans la réalité je ne vais jamais le suivre. Oui, ok. Donc Ça tu va être- sais, le côté réaliste de ton objectif Mm, SMART n'était mm. pas rempli. C'est peut-être trop Bah, ambitieux. c'est l'impatience en fait, c'est l'impatience que tout puisse arriver. Donc du coup j'ai mis trop de choses et là il va falloir que je me dise qu'il va falloir aller plus lentement. Hmm, Bon, c'est un peu pénible. C'est vrai que petit pas par petit pas, et après on profite de l'effet cumulé sur long terme, oui. Et du coup, si tu arrives à essayer de te reposer la question sur un plus petit objectif déjà à atteindre, qui serait complètement réalisable déjà, ou même en un mois, ou même en quelques semaines, tu vois, comme un premier petit objectif déjà. pour maintenir la motivation justement pour ceux qui bouillonnent d'impatience et qui ont besoin de rester motivés pas en cochant des cases, mais voilà, en ayant plein d'objectifs intermédiaires, bah, il suffit en fait de redécouper. Moi, j'appelle ça découper le mammouth. Tu vois, il y a le gros mammouth qui est ton énorme objectif et puis après le redécouper en plein de petits bouts pour que justement ça enlève des trucs et qu'il y ait la motivation de se dire ah bah j'avance et tout. Et est-ce qu'il y en a qui ont eu des blocages de l'ordre je ne suis pas capable, c'est pas possible pour moi, j'y arriverai pas. Et ben c'est normal aussi. C'était normal. Donc il y a ceux qui sont arrivés peut-être à dérouler un plan d'action et puis il y a ceux qui sont pleins de peur. Et ça fait justement la transition avec la suite et avec les croyances et notamment les croyances limitantes qu'on peut avoir et qui viennent au moment où on essaie de passer à l'action. Et c'est normal hein, d'en avoir. Donc, il y a deux types de croyances dans la vie hein, de façon schématique. Il y a des croyances qui sont aidantes, qui sont des ressources, qui vont aider à avancer, qui vont être des boosters. Et puis, il y a des croyances limitantes qui, pour le coup, nous freinent et nous font peur et nous disent non, c'est pas pour moi et qui font mettre un peu comment on appelle le frein.
Et donc les croyances, c'est en gros les lunettes que vous mettez et au travers desquelles vous voyez le monde. Chacune a sa paire de lunettes, hein. Sarah a la sienne, Jess a la sienne, moi j'ai ma paire de lunettes. Et dans ces lunettes, bah, il y a toutes nos croyances qui se sont construites au fur et à mesure de notre vie et des expériences passées qu'on a pu avoir. Et nos croyances limitantes, elles se construisent notamment à partir d'expériences plutôt vécues négativement, des trucs qui nous ont fait du mal et dont on veut se protéger. Et inconsciemment, on met en place des stratégies pour se protéger de ça et pour éviter de revivre encore cette expérience désagréable. Pour vous partager un petit exemple perso, moi quand j'étais au collège-lycée, à chaque fois que je prenais la parole, enfin que j'essayais de prendre la parole en anglais pendant le cours d'anglais, et ben tout le monde se moquait de moi. Tout le monde se moquait de mon accent parce que j'avais un bon accent toulousain en plus par-dessus ça. Enfin bref, c'était à cata. Et donc j'ai développé la croyance, bah je suis nulle en anglais, de toute façon c'est pas pour moi, je pourrais jamais parler anglais. Et donc pendant très 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 longtemps, je pense Domi peut en attester, je n'ai pas parlé anglais devant d'autres personnes francophones qui parlent anglais. Donc ça a été une croyance que j'ai traînée comme un boulet pendant très longtemps, mais qui était là pour me protéger du ridicule ou je ne sais quoi que j'avais vécu à ce moment-là. Donc on voit bien que ces croyances, elles ont quand même une fonction. À un moment donné de notre vie, elles ont été utiles, elles sont développées pour quelque chose. Mais là maintenant, elles nous limitent. Elles sont confortables, elles sont sécurisantes. Hein, on sait où on est, c'est les petites pantoufles, mais elles nous freinent. Et donc ces croyances, bah il faut essayer de les déconstruire. Donc ça peut se faire en coaching notamment, et ça c'est quelque chose qu'on aborde dans la formation qu'on propose notamment. Et puis il y a cette méthode des petits pas aussi qui peut aider quand on est plein de peur. Se fixer un gros objectif qui nous demande de sortir beaucoup de notre zone de confort, bah ça va être compliqué parce que les croyances vont être là, les peurs vont être là. Et en découpant en tout petits bouts, eh ben, ça permet justement de se montrer que c'est possible, qu'on est capable d'y arriver. Et donc de dépasser un petit peu ces croyances-là. Je sais pas si ça vous parle un peu ce que je viens de vous raconter sur les croyances. Quelle est votre réaction là-dessus? Il y a juste Salomé dans le chat qui nous dit une des croyances qu'elle a, c'est que ça fait peur. Est-ce que tu peux être un peu plus concrète? Qu'est-ce qui fait peur exactement? Bah, moi, c'est un petit peu un truc que j'ai dit quand on imaginait notre vie rêvée. En fait, le premier truc que j'ai dit, c'est si j'expose ma vie rêvée, c'est totalement réalisable, mais c'est juste que le problème, il est là-dedans. Donc, en fait, je sais très bien que c'est les croyances limitantes qui provoquent ça. Et il y a aussi un autre aspect, c'est plus facile quand on a des exemples dans notre entourage de personnes qui l'ont fait. Et moi, par exemple, j'ai pas de freelance du tout dans mon entourage. J'ai pas de personnes nomades. Enfin, on va dire, je suis entourée de personnes avec une vie entre guillemets classique. Et du coup, je sais que je peux pas leur en parler parce que sinon ils vont me balancer toute leur peur au visage et ça va me refaire peur encore plus. Donc en fait, c'est difficile aussi d'avoir des discours de motivation quand on n'a pas de proches autour de soi pour le faire. Parce que dans ton entourage, tu es une pionnière en fait. Ouais, en fait, dans mon entourage, c'est un peu, je pense que tout le monde sait ce que j'ai en tête et tout le monde sait ce que j'aimerais, mais soit on n'en parle pas pour se dire, ben, je sais pas du tout comment t'aider, donc on n'en parle pas. Soit t'es sûr de ce que tu fais, mais t'as pas peur et tu vas vivre de quoi et comment tu vas faire. Et en fait, toutes ces questions-là, j'ai pas besoin qu'on me les pose parce que je me les pose toute seule. Donc du coup, c'est plus facile aussi quand on a d'autres exemples autour de soi et c'est pas toujours le cas. Ouais. Non mais carrément l'entourage c'est hyper important. Alors il y a l'entourage qu'on choisit et celui que bah on choisit pas toujours forcément, et ça veut pas dire qu'il faut se séparer de ces personnes-là, mais c'est important d'identifier des personnes ressources avec qui tu vas pouvoir partager ça. Et enfin moi en tout cas ça m'a énormément aidé au moment où je suis arrivée à Maurice en me disant bon bah j'en ai marre de la médecine, je veux plus être médecin, je me forme, je vais devenir coach professionnel, plus entrepreneur. Je peux te dire que là mes parents, les proches de France, ils étaient là, mais qu'est-ce qu'elle fait, Marion, là? Elle a pété un boulon. Et en fait, c'est vrai que j'avais la chance que mon conjoint, bah, il est entrepreneur depuis longtemps. Ici, bah, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs et ça m'a vraiment aidé justement à me rassurer sur ces peurs-là. Et je comprends totalement en tout cas ce que tu dis. C'est pas simple quand t'es un peu la seule à te dire, allez, je vais faire ça.
C'est un peu comme la bonne copine, tu sais, avec qui tu vas faire du shopping. T'as celle qui va te dire que tout te va parfaitement bien. Et t'as pas besoin de ça. Elle a beau être très gentille, etc. T'as juste besoin qu'on te dise est-ce que, ok, ce pantalon, il te fait des grosses fesses ou pas? C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est pour ça, il y a vraiment une citation qui est super importante, c'est nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est pour ça que vraiment on a une idée aussi, on a eu l'idée justement de créer cette communauté de Ladies Biz expats ou celles qui voudraient s'expatrier aussi, entrepreneuses, euh, pour s'entourer des bonnes personnes parce que c'est ça qui nous fait grandir. Et moi, je sais que ce qui m'a donné l'idée de me lancer sur YouTube, ça m'est pas venu comme ça en fait, parce que pareil, j'avais au niveau de ma famille, alors là, le premier truc que ma mère me dit, mais attends, mais tu toucheras jamais la retraite et tout ça. Je fais, ok, super. Enfin bon, bref. Et en fait, j'étais entourée de personnes qui ont lancé leur chaîne YouTube et qui avaient des business en ligne qui marchaient. Et je me suis dit, ah, mais ouais, mais en fait, trop, je peux le faire aussi dans mon domaine à moi, en fait. Et du coup, j'ai testé et je fais, ah bah oui, bah en fait, ça marche. Donc voilà. Ok, et ben du coup, les filles, vous avez officiellement les bases pour lancer votre activité en ligne. Alors bien sûr, c'est théorique. On a vraiment vu globalement en fait les différentes parties avec votre plan d'action à mettre en œuvre. Mais comme vous l'avez dit dans le chat, en fait, il y a des choses qui sont à retravailler. Vous devez revenir dessus parce que 3 heures, c'est rien du tout. Et surtout, malheureusement, quand on vit loin de son pays ou quand on veut s'expatrier, ben cela, ça peut être un petit peu plus compliqué que prévu de se lancer. Et c'est ce qu'on vient de voir finalement. Pourquoi? Parce que pour celles qui sont déjà à l'étranger, ça peut être compliqué quand on est loin de sa famille, quand on manque de repères, de justement sortir de sa zone de confort en voulant lancer un business en ligne. Ça peut être aussi un petit peu plus compliqué que prévu. C'est que tu as besoin de connaître aussi des outils à utiliser en tant qu'entrepreneur en ligne. Donc, en début de la présentation, je vous ai parlé de Asana, par exemple. Mais en fait, il y a plein d'autres outils. Là, hier, justement, quand on préparait la présentation avec les filles, je leur disais, bah, donnez-moi tous les outils que vous utilisez dans votre activité. J'ai fait pareil. Et là, on a en fait tous les outils, et encore la liste est non exhaustive, je pense qu'il en manque quelques-uns, qui sont nécessaires quand en fait on veut lancer son business en ligne, quand on vous a parlé de lead magnet, de tunnel de vente, de caption, par exemple, voilà, moi aussi pour les podcasts, j'utilise Spotify for Podcaster, etc. En fait, je vous dis pas ça pour vous faire peur, parce que, comme je vous l'ai dit au début, lancer son activité en ligne, ça ne nécessite pas d'être un as de l'informatique, mais c'est encore des petites choses, en fait, à devoir maîtriser, qui se rajoutent à la liste. L'autre aussi point qui peut être compliqué, ce dont vous avez parlé, c'est d'avoir besoin d'échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Et ça, c'est clair. Moi, ça a été une des raisons aussi de la création de EcoExpat et aussi de la dérive vers des femmes entrepreneurs qui vivent à l'étranger, parce que j'avais envie en fait d'avoir des témoignages de personnes expats, de femmes expats qui avaient osé à lancer leur activité en ligne et qui me décrivaient leur activité et ce qu'elles faisaient. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai revu Marion, qui m'a invitée à la communauté avec Jess, et voilà, et qu'on s'est lancé là-dedans. Donc encore une fois, en fait, vous êtes à l'origine de vos actions et de ce qui vous arrive en fait. Si j'avais pas fait de podcast, bah peut-être que j'aurais pas vu Marion, et si Marion m'avait pas invité, bon bref, ça se serait enchaîné en fait. Donc effectivement, au début, je me plaignais, je me dis, mais Maurice, il n'y a pas d'entrepreneur. Mais en fait, si, faut juste les chercher. Donc là, c'est pareil en fait avec la communauté de femmes expatriées qui entreprennent. L'autre aussi point qui peut faire que ça peut être difficile de lancer son business en ligne, c'est d'avoir aussi d'avoir le besoin de prendre du recul régulièrement sur nos idées avec une oreille bienveillante. Et là, je rebondis effectivement avec ce que tu disais, Salomé. C'est-à-dire que en fait, comme on en a parlé dans la vallée de la mort, c'est-à-dire que vous allez voir dans votre projet entrepreneurial, et pour celles qui le vivent déjà, il y a besoin d'avoir un recul régulièrement avec soi-même. Ok, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que là, je devrais pas réadapter mon produit, etc. Et c'est cette discussion avec soi-même, des fois, c'est trop lourd en fait, parce que ça nécessite une expertise, parce que ça demande du temps. Et le fait d'avoir besoin d'une oreille bienveillante, ça aussi, ça peut être assez compliqué, parce que comme tu le disais, Salomé, même ta famille qui est pas forcément entrepreneur, en fait, vont projeter leur propre peur sur eux. Ça veut pas dire qu'ils veulent ton mal. C'est juste qu'au contraire, ils veulent ton bien et ils veulent te protéger. Donc ça aussi, ça peut ralentir en fait la progression.
L'autre point aussi, c'est d'avoir besoin d'un accompagnement pas à pas et d'avoir besoin de discipline et de deadline pour éviter de procrastiner. Comme on le disait, en fait, se lancer, c'est pas facile seul. Après, si vous avez une rigueur en mode militaire, ok, j'ai mon plan d'action, cette date, je vais la respecter. Bon, il n'y a pas de problème. Mais on est humain, on est imparfait, on a tendance à procrastiner parce qu'en fait aussi, inconsciemment, il y a une peur, en fait, irrationnelle de se dire, ok, et si j'y arrive, qu'est-ce qui va se passer? Donc inconsciemment aussi, c'est un petit peu en lien avec les croyances militantes, on peut avoir tendance à se mettre des bâtons dans les roues pour pas se permettre d'y arriver en fait. Et voilà. Et donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment dans cette volonté qu'en fait on a créé notre programme signature, Lady Biz Expat, pour aider les femmes expats à reprendre le pouvoir sur leur vie et leur destin. Donc en fait sur ce programme, il va y avoir 12 séances de coaching personnalisées en live ou en replay. Donc vous inquiétez pas si vous pouvez pas y assister en groupe, tout à fait. Il y aura un replay qui sera disponible pour un temps limité, donc voilà, une semaine, pour encore une fois vous encourager à regarder le live, à vous mettre en action. Donc l'ensemble du programme sera disponible pendant 4 mois, même si en fait ça dure 3 mois. On va vous donner un petit bonus d'un mois supplémentaire pour pouvoir rattraper les séances au cas où vous n'avez pas le temps. Et aussi, vous aurez accès à une communauté privée pour profiter de l'émulation collective. Donc ça, vous l'avez bien compris, ça c'est vraiment ce qui nous tient à cœur parce qu'en fait, être entouré des bonnes personnes qui vous tirent vers le haut, c'est vraiment un des ingrédients. C'est pas le seul bien sûr, mais c'est un des ingrédients pour remplir nos objectifs. Et enfin, accès à l'expertise de 3 coachs. Je pense que ça, vous l'aurez bien compris. On a 3 parcours différents, on a 3 visions différentes. Enfin, on va dans la même direction, on a une même vision, mais on a des manières différentes, des méthodologies différentes. Et ça, c'est extraordinaire. Et juste pour vous donner un exemple par rapport justement au deadline, on s'est rendu compte que toutes les 3, on avait une méthodologie qui était différente. Par exemple, moi, je me donne des jours fixe pour me dire ok cette tâche elle doit être remplie. Marion ça va plus être mensuel. Je crois que Jay je sais plus si c'est hebdomadaire ou si c'est jour fixe aussi. C'est plus par semaine. Par semaine. C'est plus hebdomadaire. Donc voilà en fait avoir accès à 3 entrepreneurs qui justement ont des expériences qui sont différentes, ça c'est super riche. Donc du coup je laisse la parole à Jess pour parler un petit peu plus en détail. Bah là, concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de contenu dans le programme? L'objectif final, c'est vraiment que à la fin, vous puissiez avoir un produit qui est sorti et que vous avez mis en vente, en fait, que vous allez mettre en vente. Et pour ça, il y a toute la partie là qu'on a commencé à voir ensemble sur votre vie rêvée, votre why. Donc, trouver réellement votre why, vraiment définir vos 3 valeurs principales, celles que vous mettez en premier, deuxième, troisième, parce que ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Ça, on pourra en revenir plus en détail. Toute la partie why, donc comme je l'ai dit, la partie du coup de la vie rêvée. À partir de là, on verra l'objectif que vous voulez mettre en place. Par rapport à votre objectif, vous allez à trouver une idée de business. Votre idée de business, du coup, vous allez avoir un client en particulier. Vous allez devoir cibler un client. Quel serait votre client idéal? Et dans ce cas-là, quand vous savez quelle est votre cible, il faudra la connaître parfaitement. On vous donnera les outils pour pouvoir connaître parfaitement votre client cible, votre client idéal. Une fois que vous avez ça, en fait, donc la partie client idéal, à partir de là, vous allez pouvoir créer votre produit. Donc là, il y aura toute la phase de comment on crée un produit, quel produit existe en ligne. Donc il y a les e-books, il y a les formations en ligne, petites ou grosses formations. Et donc on a prévu du coup un cours pour comment créer une petite formation rapidement en une journée en fait. J'ai des exercices comme ça qui permettent, pour moi ça a été super efficace, de trouver des idées et puis hop, comment je construis ma formation, une petite formation en une journée. Donc création de la formation, vous avez votre produit. Après, ça va être la partie mise en vente. Donc, comment je mets en vente, gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, moi, du coup, j'ai l'expérience au niveau de YouTube, au niveau de LinkedIn. Sarah, c'est plus au niveau d'Instagram. Toi, t'as aussi t'es LinkedIn et Facebook. Voilà. Moi, Facebook, pas trop. Donc, voilà. À nous 3, du coup, on englobe la partie réseaux sociaux. Donc, ça, c'est pour la visibilité.
pour tout ce qui est audience, on va dire organique. Après, bon, il y a d'autres façons de faire du marketing. Bien sûr, il faudra aussi avoir du coup une page web qui va vous permettre de vendre vos produits. Donc pour ça, moi, ça va être la partie web design, donc la partie UX UI design. Donc je pourrais vous faire des recommandations pour créer des pages et une offre irrésistible. Du coup, il y a aussi la partie tunnel de vente aussi, qui est quelque chose à mettre en place qui permet d'avoir des revenus récurrents après. Parce que, OK, on arrive à vendre un produit, mais après, comment faire pour scaler et pas être tout le temps derrière à faire de la pub et machin? Eh ben, les tunnels de vente, ça, c'est une machine à avoir, enfin, des revenus plus récurrents, en fait, par mois. Donc ça, on vous expliquera aussi comment mettre en place des tunnels de vente. En fait, sur la partie aussi financière, bien entendu, vu qu'on en parlait et que ça fait partie d'un des blocages, et évidemment, ce qui est inclus, c'est aussi l'élaboration d'un business model, c'est-à-dire en fait en fonction de votre idée, en fait élaborer et projeter en fait les revenus qui vont être liés à ça et éventuellement intégrer de la diversification financière pour pouvoir justement vous projeter sur le long terme. Ok. Et l'autre point aussi, c'est que lors de la formation, vous avez compris que du coup, en tant qu'entrepreneur, on utilise plein d'outils et qu'en fait, on va vous faire une petite démo rapidement de ce qui vous sera utile. Par exemple, c'est simple, mais comment intégrer un lead magnet sur votre page de vente? En fait, moi, ça m'a pris au moins, je sais pas, 3 jours pour comprendre le truc, parce qu'il y a plein de tutos sur YouTube. Donc ça, c'est clair que ce sera intégré dans la formation parce qu'encore une fois, vous l'aurez compris, on est des femmes de terrain, on aime le concret et que notre objectif pour vous, à la fin des 12 séances, c'est que vous ayez lancé votre produit digital avec tous les outils clés en main. Bon, voilà, la question que vous devez vous poser, c'est en termes de tarifs au niveau de notre offre. Donc, du coup, pour la base, c'est 2140. Là, pour l'offre de lancement, parce que du coup, la pratique, c'est d'avoir une offre de lancement. Et nous, on est parti sur du moins 50%, donc 1070 €. Ou alors paiement en 3 fois, parce que là, du coup, on est sur une formation de 3 mois en fait, donc ça ferait l'équivalent de 390 € par mois pendant 3 mois, avec 12 sessions en live, et après vous pouvez revoir en replay. En fait, ces 12 sessions en live, ça va être une session par semaine. Pour l'instant, on s'est fixé tous les jeudis. On verra s'il faut l'ajuster ou pas. Et en bonus, pour celles qui, du coup, prendraient l'offre par rapport à cette masterclass, une séance individuelle de 1 heure avec la coach de votre choix, en fait. Et n'hésitez pas à nous poser des questions en plus s'il y a des choses qui sont pas claires par rapport à ce qu'on a pu mettre au niveau des sessions. Si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Et ensuite, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser dans le chat. Là, on vous a fait un petit slide avec des questions posées en avance. N'hésitez pas à nous donner vos réactions. Donc, on disait une session par semaine, un workbook à remplir par semaine aussi. Oui, c'est vrai Voilà. que je l'ai pas précisé. Ouais. Un workbook à remplir par semaine aussi. Du coup, sur votre temps en dehors de la session en visio, en fait. Dites-nous un petit peu aussi en forme d'emoji peut-être dans le chat comment vous vous sentez, comment vous avez trouvé la masterclass. Est-ce que vous avez appris plein de choses? Est-ce que vous avez trop envie de rejoindre la communauté ou au contraire vous êtes un peu effrayé en mode mais Sarah, tous les outils que tu nous as montrés c'est beaucoup trop, il y a trop de choses à savoir. Je sais pas si je vais y arriver. Dites-nous un petit peu votre feedback, votre ressenti. m'a dit j'ai appris des choses, ou en tout cas j'ai mis en avant des évidences, ça donne envie de poursuivre. Ok. Je veux bien, oui, partager un petit peu mon retour. Alors, pour ma part, l'objectif, il est vraiment sur l'aspect en ligne. C'est-à-dire que je suis déjà entrepreneuse dans d'autres activités, mais qui sont sur un volet classique. Mon objectif actuel, il est effectivement d'aller sur ce volet du business en ligne, où là, très clairement, oui, j'y connais rien. Je vois plein de choses, ça m'intéresse, je m'instruis beaucoup toute seule, mais il y a quand même des spécificités, des technicités où là, effectivement, c'est compliqué. Deuxième problème que j'ai, c'est que j'ai trop d'idées. Et du coup, c'est là où l'exercice. Alors, la première partie de la session d'aujourd'hui a été un très bon rappel. C'est toujours bien de le refaire. C'est pour ça que j'avais dit dans le chat que suivant les moments de vie
ou ce qu'on va faire en termes d'activité, c'est bien de pouvoir le refaire. Donc, très bénéfique aussi. Et vraiment, là, la partie, alors, sur la cible et les objectifs, d'une manière très générale, c'est OK pour moi. Mais d'une manière vraiment là, pour aller dans le cœur de l'action et ça y est, dans 3 mois, on est parti. Là, par contre, j'ai du mal parce que j'ai besoin de vraiment étayer et cibler tout ce que j'ai en tête. Voilà, le mot cible. Le mot cible. Et puis après, la connaissance, effectivement, de tous ces aspects liés au business en ligne où je ne maîtrise absolument pas sur la sphère classique complètement, mais pas du tout sur cette sphère-là. Voilà. Merci de ton partage, Claire. Et c'est justement, comme tu dis, hein, c'est en revenant sur les fondations aussi, quelquefois, tu arrives à mieux Oui. cibler par quoi, en tout cas, tu vas commencer, parce que ça veut pas dire que les autres idées sont à jeter, mais en tout cas, bien cibler pour se mettre en action, quoi, et pas partir dans tous les sens. Et c'est ça. Et l'importance du partage, hein, comme on a dit tout à l'heure, vraiment, parce que je travaille majoritairement toute seule. Donc c'est bien, pas de souci, plusieurs entreprises, sauf qu'à un moment donné, la tête dans le guidon ou le fait de pouvoir échanger est particulièrement important, ouais, dans ces moments-là. Ouais. Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Donc merci. pour des raisons pratiques et tout, enfin voilà, là par exemple la masterclass, on l'a faite sur Zoom et on envisage de faire les sessions aussi sur Zoom pour avoir les replays, etc. Mais on a aussi volonté de créer, comme on a fait lundi là pour le lunch, de créer des événements qu'on retrouve, qui sont pas forcément des trucs formels, mais où on se retrouve en tout cas pour échanger autour, je sais pas, que ce soit un verre ou un repas, quoi, pour échanger aussi. Effectivement, très important. C'est ce que je disais avec Elia. Je vous ai découvert purement par hasard, alors qu'on est juste à côté, qu'on va se croiser pour certaines à l'école sans savoir qui est qui. Alors qu'au final, effectivement, il y a cette entraide de femmes entrepreneurs qui est tout à fait possible. Donc c'est top, quoi. C'est clair. Et ce que j'ai pas précisé aussi, ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que en fait, il y aura un accès. En fait, on va créer ce qu'on appelle un Slack. Pourquoi pas un WhatsApp et tout ça? Parce que WhatsApp, en fait, les discussions, elles sont toutes mélangées. Avec un Slack, on peut créer des groupes de discussion, par exemple, formation, par exemple, tunnel de vente. Et du coup, on peut créer des groupes de discussion ciblés. Et si on cherche une information, du coup, ah tiens, tunnel de vente, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il y a eu comme échange, etc. Donc, ce qu'on va mettre en place, c'est un Slack pour la communauté Ladies Biz Expat, justement. Pour aussi créer de l'échange, même pour celles qui seraient pas à Maurice, en fait. Ce qui va se passer, c'est que par mail, on va vous envoyer le lien vers la page de vente. Prochainement, vous recevrez aussi, du coup, le replay et on vous remettra aussi les docs en pièces jointes quand même. Eh ben, bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Et au plaisir d'échanger avec vous peut-être prochainement. Allez, à bientôt. Salut les filles. Bye bye. Bientôt, bonne journée.